Hey, salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, avant-première, je viens vous parler du nouveau film d'Alex Garland, un réalisateur que j'aime et que je déteste. C'est vraiment ambivalent, il a fait des films exceptionnels, selon moi, vraiment, que j'adore, comme par exemple Ex Machina, ou encore Dredd, car oui, je rappelle que c'est bien lui qui a réalisé Dredd, même s'il n'est crédité qu'en tant que scénariste, il a également commis des films que je déteste, par exemple Men, voilà, et puis des films assez sympathiques, qui n'ont pas fait l'unanimité, mais qui, moi, m'ont plu, comme par exemple Civil War, mais on va dire que je le préfère quand il fait de la science-fiction, et pour moi, son joyau, c'est tout de même sa série télé Devs, que je vous recommande, c'est absolument incroyable, franchement, et donc là, après Civil War, il se réassocie avec A24 et il nous propose un autre film de guerre, entre guillemets. Là, ça n'a rien à voir, puisqu'on va parler d'un réel conflit en Irak, 3 ans après le début des hostilités entre les Américains et les Irakiens. On va suivre une troupe de Navy Seals qui se retrouve prisonnière dans une maison, la maison d'une famille irakienne, et en gros, il va y avoir un assaut contre eux, et ils vont devoir s'en sortir. C'est une histoire vraie. Donc on allait repêcher tous les survivants, on les a interviewés, etc. Tout est basé sur leur mémoire, leurs souvenirs. C'est ce qui est écrit sur l'affiche, dans la bande-annonce. Et il s'est associé, Alex Garland, avec un vétéran de guerre, Ray Mendoza, qui est devenu coordinateur de cascade. D'ailleurs, il a travaillé sur Civil War, par exemple. Je pense qu'il est là aussi pour la caution, on va dire, crédibilité. Et il co-réalise le film avec Alex Garland, donc ils sont deux réalisateurs. Le film est en temps réel, enfin quasi temps réel, il n'y a pas de plan séquence, c'est découpé, mais voilà, on est vraiment dans l'intimité de ce groupe de soldats, on va vivre avec eux la montée en pression de cet assaut. Au départ, ils sont juste là pour faire du repérage, donc voilà, on les voit s'ennuyer, quelque part, un petit peu comme dans le film The Mission, de Johnny To, qui suit un groupe de gangsters, en gros qui s'ennuient en fait, ils doivent protéger un baron de la drogue, un gangster, sauf que il se passe quasiment rien, puisqu'on va le dessouder probablement, mais on ne sait jamais quand. Donc on va suivre voilà, ces gangsters, s'ennuyer un petit peu, jouer au foot avec une boulette de papier, ce genre de choses. Là, c'est un petit peu pareil, ils attendent, ils sont en repérage, donc ils observent l'ennemi à travers la lunette d'un fusil à longue portée, etc. Il y a quelques plans au drone aussi, par exemple, s'ils ont des informations pour savoir où est l'ennemi, avec, comme d'habitude, ces plans zénithaux filmés en infrarouge. On voit juste des petits points blancs pour caractériser l'ennemi, mais en dehors de ça, on va vraiment rester pendant 1h30 du côté des soldats. Donc on pense... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait penser à Assaut de Carpenter. La menace, elle est vraiment fantomatique, et la pression augmente crescendo jusqu'au moment où ça explose, où ils se font attaquer, et là, vraiment, ça explose littéralement, et ils vont devoir donc s'unir pour pouvoir s'en sortir. Alors, personnellement, j'aime pas tellement les films de guerre, vous le savez, si vous suivez la chaîne avec assiduité. J'aime pas non plus tellement les films sur le conflit irako-américain, enfin, je trouve qu'on en a beaucoup vu, donc c'est quelque chose qui a tendance un petit peu à me fatiguer. Mais bon, ça c'est personnel. Donc, je ne trouve pas que ça soit du tout le meilleur film sur ce conflit. Je vous recommande beaucoup plus, par exemple, Redacted, de Brian De Palma, à qui on avait laissé carte blanche, $1 million pour faire ce qu'il voulait, parce que là, on a vraiment un film qui raconte quelque chose. C'est-à-dire qu'il s'empare d'une histoire vraie, mais qui va servir de poil à gratter, vraiment, un petit peu comme Outrage, également, sur la guerre du Vietnam. C'était vraiment un film à charge contre les Américains, un film qui, quelque part, n'était pas manichéen, il y avait de bons soldats et de très mauvais. Ici, le problème, entre guillemets, enfin en tout cas je trouve, c'est que le film est 100% manichéen, donc on est vraiment du côté des Américains, il y a les méchants Irakiens, etc. Ça fait presque penser à un shoot 'em up, enfin voilà.
Et on peut se poser la question de la pertinence du projet, si vous voulez, pour en faire en tout cas une œuvre de fiction. Peut-être qu'un documentaire aurait été plus intéressant, et d'ailleurs, à la toute fin du film, c'est un peu ça qui se passe. Vous savez, comme d'habitude, hein, on voit les vrais intervenants, etc. Et on se demande vraiment si ça aurait pas été plus intéressant raconté comme ça. Ceci dit, le film est extrêmement bien fait. Il est très bien réalisé, il y a une photographie assez intéressante, les plans, le montage, enfin tout s'enchaîne très très bien, on y croit, on est vraiment avec eux, le casting est intéressant, on y retrouve par exemple Will Poulter, ou encore Joseph Quinn, également Cosmo Jarvis, vous savez, hein, le héros de Shogun, enfin, voilà, et tout un tas d'autres comédiens hein, qu'on a déjà vus. Ils sont tous très très bons, et franchement, ouais, on croit que ce sont vraiment des Navy Seals, il y a vraiment un sentiment de véracité. Ensuite, les scènes d'action, l'attaque, la pression, c'est pareil, on la ressent fortement. Il n'y a pas de musique dans le film, quasiment pas, mais il y a un travail sur le son absolument épique. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le point fort du film. On a notamment voilà, de longs moments, c'est un tout petit spoil, hein, où un soldat est blessé, on va l'entendre hurler, et ça va jamais s'arrêter. Donc on est quelque part ouais, dans l'horreur de la guerre irakienne du côté des Américains en temps réel, et c'est vrai que ça ouvre quelque part des perspectives. Le spectateur vraiment se rend compte de l'horreur de la guerre au quotidien, bien plus que dans n'importe quel autre film de ce genre-là, hein, comme Zero Dark Thirty par exemple, que moi j'aime pas beaucoup. Là, le fait que ça soit en temps réel, le fait qu'on s'ennuie quelque part un petit peu, contribue à l'atmosphère réaliste et participe fortement au sentiment de danger, même parfois de frayeur, que peut ressentir le spectateur. Donc, Alex Garland, si vous voulez, moi je trouve que c'est pas un très bon scénariste. Je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise dans la science-fiction. Ça m'a fait penser à Men, si vous voulez, hein, côté manichéisme. On n'est pas dans quelque chose qui pose forcément des questions. Et d'ailleurs, même Civil War, hein, y avait des problèmes hein, au niveau scénaristique. C'était voilà, c'était très très simple. Là, c'est pareil. On raconte quelque chose qui est d'une linéarité absolument totale. Et du coup, je trouve que ça manque fortement d'aspérité. Avant vraiment que l'action commence, pendant 3 quarts d'heure, bon, on se roule un peu les pouces, on se demande quand ça va commencer. Donc je dirais pas que c'est un mauvais film, je dirais pas non plus que c'est le meilleur d'Alex Garland, mais pour moi, c'est un film décevant. Alors attention, encore une fois, hein, c'est pas vraiment ma came à la base. Je pense que si vous aimez le genre, vous allez apprécier, d'autant plus que on a rarement vu le conflit filmé comme ça, proposé de cette façon. Donc il y a quand même de nombreuses qualités. Mais bon, personnellement, je ne trouve pas qu'Alex Garland soit le meilleur dans ce genre de film. Je préférerais vraiment qu'il retourne à la science-fiction, qu'il nous fasse un truc avec des aliens, j'en sais rien. Du coup, j'ai été un poil déçu. Vous me direz dans les commentaires si c'est votre cas, si vous avez adoré, si, comme moi, c'est mi-figue, mi-raisin, ou si vous trouvez que c'est complètement nul. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique, mais pas de la vidéo, car vous le savez, désormais sur la chaîne, une image subliminale pop dans chacune de mes critiques. Attention, c'est juste 3 images sur 1 seconde, hein. C'est très très furtif. Voilà, c'est un film secret. Vous devez, sans cligner des yeux, déjà repérer l'image, essayer de deviner le titre du film, et si vous l'avez, eh bien vous l'inscrivez dans les commentaires. D'ailleurs, dans la critique précédente, il fallait reconnaître le film Piège en haute mer d'Andrew Davis avec Steven Seagal. J'avais mis une photo de Miss Juillet, et vous avez été quelques-uns à trouver. Bon courage pour l'image subliminale du jour, et sur ces bonnes paroles, ce sera donc la fin de la vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!